David Bowie avait 60 ans quand il sortait son dernier album Black Star. Nick Cave a plus de 60 ans, il continue à faire la musique. Marianne Faithfull, je crois qu'elle a encore sorti un dernier album il y a dernièrement. Je vous avais fait même un sujet aussi sur, comment elle s'appelle là, Beth Gibbons qui a sorti son deuxième album Live at Ground. Elle a, je crois, plus de 60 ans déjà. Qui est-ce que j'ai vu? Tom Waits, je l'ai vu sortir des albums jusqu'à l'âge de 60 ans et tout. Brian Wilson continue à faire la musique très tôt. Bref, il n'y a pas d'âge pour continuer à faire la musique. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter à faire de la musique. Il n'y a même pas d'âge pour commencer à faire de la musique aussi. Parce qu'il y a souvent des gens qui commencent leur carrière à 50 ans, 60 ans. Je connais plein d'histoires comme ça. Et tout ça pour dire que peut-être Pharrell Williams, j'aime pas Pharrell Williams, André 3000 a un peu su ça, on sait que il y a un certain âge pour faire le hip-hop. Je suis pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'âge pour faire le hip-hop. Le hip-hop ne doit pas seulement rester un genre jeune. Le hip-hop peut vieillir. Et les clips vous montrent. Clips vous a montré ça. LL vous a montré ça. Warren Epitrock vous a montré ça ces derniers temps. Et le clips encore vous montre ça. Nous avons affaire à des mecs qui ont entre 47 et 53 ans. Je les ai jamais vus aussi hype de toute leur carrière que maintenant. Avec vraiment cette couverture médiatique qui a été incroyable. Ça, j'ai regardé de Tiny Desk, en passant chez Ebro, en passant, je pense qu'ils sont passés au Breakfast Club. Ils ont vraiment fait un roll-out à l'ancienne, comme je dois l'avouer, un roll-out à l'ancienne où ils sont passés dans tous les médias, en ajoutant encore des podcasts, dans les trucs. Ils ont fait une belle promotion de cet album-là, et cet album-là, et vraiment un album fabuleux et autres. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu là-dessus. Je dois vous avouer, bon, on va me dire encore que c'est peut-être mes réflexes de hipster, mes réflexes de gars qui aiment toujours être en contradiction avec les autres, quelqu'un qui s'est construit un peu dans la contradiction de l'autre, ou bien quelqu'un qui aime toujours montrer qu'il va à gauche quand tout le monde va à droite. Allez-y si vous voulez m'enfermer dans cette case-là, mais moi, je dois vous avouer que j'étais un peu agacé un peu par les réactions que je voyais plus ou moins sur le net et tout. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, les gens, ça m'amuse un peu de voir les gens dire que, de faire comme s'ils attendaient l'album de Clips là, les millennials surtout. Parce que je me rappelle à une époque, c'était pas cool d'écouter Clips. Les gens n'écoutaient pas Clips à mon époque, hein. À l'époque 2006-2007, Clips là, c'était pas connu, hein. C'était pas connu du tout. Moi, je donne un mal au honneur, Clips, je les ai connus en 2006, grâce à cette famille qui était la famille Chepke, la famille Moukam, qui m'avait fait découvrir un peu ce groupe-là avec justement le clip Mr. Me Too. Je pense que c'était le premier clip. Et Wimp Wimp de Slim Tech qui était dans l'album Elle No Fury à l'époque. Ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et c'est comme ça que je les ai plus ou moins connus. Et à l'époque, on m'expliquait, mais c'était Lionel Moukam à l'époque qui m'expliquait déjà qu'ils étaient vétérans, qu'ils me parlaient des Lord Willing, comment ça s'appelle encore ce son-là, When the Last Time, Grinding et tous ces sons-là. Ils m'ont parlé de ça à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai connu plus ou moins Clips à l'époque, comment ils étaient trucs, et que je suis entré un peu en profondeur, un peu dans tout le label Star Trek Record avec Kena, que je vous ai fait un sujet sur lui, Kellis, dont j'aimerais bien faire un sujet sur ces 3 premiers albums qui ont été pas eu du succès, mais qui étaient incroyables un peu en termes de musicalité, NRD, Serchoff, etc., de ce label-là incroyable. Et Clips à l'époque, c'était pas populaire, les gens ne connaissaient pas Clips, hein. C'est quand je vois les millennials là venir faire, ouais, gars, Clips, ouais, nigga, ouais, oui, ouais, je suis truc là-bas. Ah, ça m'agace un peu. Parce que je dis, mais attendez, vous, c'est parce que le truc est hype maintenant que vous faites Clips et autres. Je ne sais même pas, s'il peut citer 5 sons de Clips. Je ne sais pas s'il peut connaître trucs. Je ne sais même pas si tu leur parles de The Funeral, ils sauront de quoi tu parles. Oui, je fais mon hipster. Mais comme d'habitude, vous savez que moi, je n'aime pas les mouvements de mode débiles et tout, qui sont faits un peu parce que c'est à la mode, mais pas parce qu'on s'intéresse à la musique et tout. Et comme je dois avouer qu'il renvoie un peu l'esthétique et donc la black excellence
africaine-américaine à mode là, c'est-à-dire l'esthétique un peu ghetto chic là. Or, dès qu'ils envoient ça, ils sont tous là, hein, ces cons-là. Je dois vous avouer que moi, ça m'a un peu agacé. Ça m'a un peu agacé de voir ça et ça a un peu, je dois vous avouer, gâché un peu mon écoute de l'album et que à un moment donné je n'avais même plus envie de partager même des trucs sur le truc parce que je voulais pas apparaître comme les autres cons que je vois en story là. Ça m'a beaucoup agacé ce truc là, mais bon, comme j'ai un peu fait la fine oreille, fermé les trucs, j'ai pris le temps de quand même de suivre cet album-là. Il est vraiment d'une extrême qualité. Franchement, c'est vraiment la suite de LL No Fury, mais en mode 2.0. L'album est vraiment truc. Les productions de Pharrell Williams sont vraiment impeccables. J'ai pas entendu Pharrell Williams avoir des productions comme ça depuis très longtemps. Comme quoi, l'alchimie qui avait les clips et Pharrell Williams reste toujours dantesque, que ça soit même truc. J'ai beaucoup été ému par le premier son de l'album qui était Bird Dancing où il parlait de la mort de leurs parents respectifs et tout. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le son POV un peu avec de créateur qui n'hésite pas un peu à attaquer. Je pense qu'il tape Playboy Carti à un moment donné et il tape un peu Kanye West. Si je me trompe pas, j'ai beaucoup aimé son verset et plein d'autres morceaux comme ça qui m'ont été et je trouve que c'est vraiment aussi plus ou moins le résultat, au risque de ramener ça encore sur le premier plan, le résultat du bif entre Kendrick Lamar et Drake, parce que justement les clips permettent d'avoir une meilleure visibilité. Maintenant, il y a une sorte de retour pour tous les gens qui disaient le bif là servait à quoi. Voilà à quoi servait le bif là. Le bif là servait à remettre l'essence du hip-hop au jour. C'était ça. Je dis, c'était un combat culturel. Maintenant, les gens voient, tu vois les gens maintenant disent, vraiment, le hip-hop est revenu. Oui, le hip-hop est revenu grâce au bif de Kendrick Lamar. Vous qui disiez que c'était un bif de n'importe quoi, que ça ne servait à rien et autres et tout. Non, c'était important. C'était important. Si Kendrick Lamar n'avait pas gagné ça, vous ne verrez pas les clips être au devant de la scène comme on a vu là. C'est justement la victoire de Kendrick Lamar qui permet à ce qu'on voit ça là, parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, Clips, il sort un album, ça ne fait pas le buzz comme on voit là. Ça a épuré ça. Vous voyez même comment un album de Clips est beaucoup plus important, hein, est beaucoup plus hype qu'un album de Drake maintenant. C'est-à-dire que Iceman, les gens s'en foutent, les gens s'en fichent aussi des singles qui sortent, c'est plus les albums de Clips qui est truc, et c'est ça qui est très intéressant. Donc franchement, plus ou moins l'album est génial, hein. Je ne sais pas pourquoi encore, pour beaucoup plus vous dire, hein, avec toutes les productions de Pharrell Williams, les sons qui m'ont beaucoup plu, Inglourious Bastard, avec Ablaiva, je pense que c'était un des protégés de Clips là, comment il s'appelle, c'était Rehob Gang. Ouais, c'était Rehob Gang, le crew de Clips qu'ils avaient là. C'était Ablaiva et Roscoe Kitchen, si je me trompe pas à l'époque. Il est revenu là, j'ai beaucoup aimé ce tron-là, Sofa Head avec Clips et Pharrell Williams, c'est aussi avec les belles, comment on appelle ça, les beaux hooks, des trucs que j'ai adoré aussi, All Things Considered par The Dream, j'ai beaucoup aimé ça et tout. Plus ou moins les thèmes sont toujours ça, hein, les plums qui parlent de rue, qui parlent beaucoup aussi de maturité par rapport à la vie qu'ils ont maintenant. Globalement, c'est vraiment un album enjoyable. Je vous conseille fortement de l'écouter. C'est un des meilleurs albums de l'hip-hop de l'année et sûrement peut-être un des meilleurs albums aussi de l'année 2025 aux États-Unis, bien évidemment. Tout ce que j'ai à dire, c'est aller l'écouter et voilà. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.